Bonjour et bienvenue sur Physique Chimique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la composition d'un atome et comment est-ce qu'on représente tout cela avec trois caractères X, A et Z. Allez, c'est parti. Nous avons déjà vu que les particules élémentaires qui constituaient l'atome étaient les neutrons et les protons dans le noyau, ce sont les nucléons, et les électrons qui gravitaient autour. Chaque particule a ses propres propriétés, une taille, une masse, une charge, une vitesse. Dans cette vidéo, nous allons parler de leur masse et leur charge. Commençons par la masse. Quotidiennement, il nous arrive d'être confrontés à une situation où on parle de masse. Toutes ces histoires sont liées à la quantité de ces petites particules. Plus leur nombre est important, plus la masse le devient aussi. Regardons de plus près la masse de chacune des particules qu'il y a dans un atome. Si on dépose un proton sur un des plateaux d'une balance de Roberval et un neutron sur l'autre, on voit que ça s'équilibre. Donc un proton a à peu près la même masse qu'un neutron. Si on fait la même chose avec un proton et un électron, on remarque que l'électron ne fait pas le poids. En fait, un électron est 2000 fois plus léger qu'un nucléon. Le rapport de masse est comparable à celui d'un chien de 15 kg et une pièce de 1 euro. Tu peux donc en déduire la masse d'une pièce d'1 euro. J'attends ta réponse dans les commentaires. On va donc dire que chaque atome a un nombre de masse qui ne dépend que du nombre de nucléons et est indépendant du nombre d'électrons. On notera ce nombre avec la lettre A. Par exemple, cet atome possède 7 nucléons, donc son nombre de masse est égal à 7. Parlons maintenant de la charge de ces particules. Alors c'est quoi une charge électrique? C'est une autre propriété de la matière, mais moins facile à visualiser. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne demande pas à quelqu'un « Alors c'est quoi ta charge ?» Mais c'est quelque chose que l'on retrouve par exemple sur les piles. Une borne positive, une borne négative. Ou bien vous avez peut-être fait l'expérience avec le ballon que vous frottez sur vos cheveux et ça les attire. Tout cela est dû aux charges des particules. Les particules peuvent avoir trois types de charges, positives, négatives ou neutres. Alors globalement, la matière est neutre, et entre nous, il vaut mieux qu'elle reste comme ça. Il se peut que parfois, des charges négatives s'accumulent dans le ciel et des charges positives remontent à la surface. Et dans ce cas-là, c'est la foudre. Voilà un autre phénomène qui s'explique par les charges des particules. Pour revenir aux atomes, ils sont tous neutres. Mais par contre, les particules qui les composent sont les protons chargés positivement, les électrons chargés négativement, et les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Pour que les atomes restent neutres, il faut donc qu'il y ait un équilibre entre les charges positives et les charges négatives. C'est-à-dire que le nombre d'électrons doit être exactement égal au nombre de protons. Chaque atome va alors avoir un nombre de charges noté Z qui est égal au nombre de protons, mais également au nombre d'électrons, car un atome, c'est neutre. Dans cet exemple, cet atome est bien neutre car il possède 3 électrons et 3 protons. Donc son nombre de charges, que l'on appelle également son numéro atomique, est égal à 3. Alors, quel est l'atome que j'ai représenté ici? Allons le chercher dans le tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, on retrouve tous les atomes connus à ce jour. Pour chaque atome, on utilise un symbole noté X, c'est-à-dire une lettre majuscule qui peut être parfois suivie d'une lettre minuscule parce qu'avec les 26 lettres de l'alphabet, on ne pouvait pas symboliser les 118 atomes connus aujourd'hui. Par exemple, le carbone est représenté avec la lettre C et le chlore, qui commence par un C, est suivi par la lettre L. Les atomes sont classés par numéro atomique croissant. Donc l'atome qui possède un seul proton et l'hydrogène, il est placé tout en haut à gauche. Il est suivi de l'hélium qui possède 2 protons, le lithium qui possède 3 protons, le beryllium et ainsi de suite. Le nombre de masse noté A est placé en haut à gauche de ce symbole. Notre atome a 7 nucléons, donc son nombre de masse est égal à 7. Et le nombre de charges, ou le numéro atomique, sera placé en bas à gauche. Notre atome possède 3 protons, donc son numéro atomique sera 3. Il ne reste plus qu'à identifier l'élément chimique. Tu peux faire pause pour le chercher dans le tableau. Ça y est? Il est bien ici, c'est le lithium. Ce lithium possède 3 protons, car 3 est son numéro atomique. Un atome est toujours neutre, donc il doit posséder autant d'électrons que de protons. Donc il a également 3 électrons. Pour le nombre de nucléons, il faut regarder le nombre de masses. A est égal à 7. Et où est caché le nombre de neutrons? Alors parmi les 7 nucléons, j'ai 3 protons. Alors tout ce qui reste, c'est des neutrons. Il suffit de faire une soustraction, 7 moins 3 est égal à 4. Si on ajoute un neutron au noyau, il devient plus lourd, mais reste de lithium, car son numéro atomique ne change pas. C'est seulement son nombre de masse qui augmente de 1. Au contraire, si on lui enlève des neutrons, il devient plus léger. Et son nombre de masse diminue à chaque fois qu'on lui enlève un neutron. Ces 3 atomes de lithium ont le même numéro atomique, mais n'ont pas la même masse, car ils possèdent un nombre de neutrons différent. On dit que ce sont des isotopes.
Tous les isotopes ne sont pas représentés dans ce tableau. Il y en a 1500 au total, pour la plupart créés artificiellement dans nos laboratoires. Seul l'isotope le plus répandu dans la nature se trouve dans ce tableau. Par exemple, le carbone le plus abondant est celui qui possède 12 nucléons. Mais il existe aussi avec 13 nucléons et 14 nucléons. Sauras-tu me dire combien de neutrons ont chacun de ces carbones qui ont 12, 13 et 14 nucléons dans les commentaires? J'attends ta réponse. Alors pour résumer, le nombre de masse A me donne le nombre de nucléons, qui est égal au nombre de protons plus au nombre de neutrons. Le numéro atomique Z me donne le nombre de protons, et comme un atome est neutre, c'est aussi égal au nombre d'électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de faire une soustraction A moins Z, le nombre de nucléons moins le nombre de protons. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager. Si tu veux être au courant des nouvelles vidéos, abonne-toi et active la cloche. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.